Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux triangles semblables et nous allons voir comment montrer que deux triangles sont semblables. Alors on va voir qu'il y a deux méthodes pour montrer que des triangles sont semblables. On a déjà fait tout un travail sur les triangles égaux. On avait vu qu'il y avait trois méthodes pour montrer que des triangles sont égaux dans une précédente vidéo. Et bien pour les triangles semblables, il y a deux façons de montrer que des triangles sont semblables. La première utilise la définition, c'est-à-dire que la définition des triangles semblables, c'est qu'ils ont les mêmes mesures d'angle. Et bien justement, la première façon de montrer que des triangles sont semblables, c'est de regarder si leurs angles sont bien 2 à 2 de même mesure. Alors on va faire juste un exemple ici, j'ai deux triangles qui me sont donnés, ce qu'on voudrait savoir c'est est-ce qu'ils sont semblables. Et attention, on justifie bien la réponse. Alors quand je regarde ces deux triangles, la première chose que je vois c'est qu'ils sont tous les deux rectangles, autrement dit ils ont tous les deux un angle qui mesure 90 degrés. Alors le problème c'est que je ne connais pas tous les angles de ces triangles, il me faut les trois angles. Alors je vois que pour le triangle ABC, il me manque l'angle en C ici, et que pour le triangle RST, il me manque l'angle en S. Alors sauf que vous connaissez une propriété que vous avez déjà vue, c'est que la somme des angles dans un triangle fait 180 degrés. Donc quand j'ajoute les trois angles du triangle, ça doit faire 180, je vais être capable de trouver la mesure de l'angle qui me manque ici, et même chose dans le triangle ABC. Alors, on écrit bien ici, d'après la règle des 180 degrés dans un triangle, et on va pouvoir écrire le détail du calcul. Pour calculer l'angle ACB, eh bien, on va faire 180 degrés, moins 90 degrés, moins 30 degrés, et ce qui reste, ça donne l'angle ici, ce qui donne 60 degrés. Or, ce 60 degrés, on se rend compte que c'est le même que l'angle ici, STR. Donc déjà, on a deux angles qui sont de même mesure. On va voir un autre angle, on va calculer l'angle TSR. Eh bien, même chose, l'angle TSR, on fait 180, moins 60 degrés, moins 90 degrés, ce qui donne l'angle TSR qui fait 30 degrés, c'est-à-dire en fait le même angle que celui de l'angle en B. Et puis enfin, les deux angles qu'on avait vus dès le départ, qui mesurent tous les deux 90 degrés ici. Donc finalement, les trois angles des triangles ABC et RST sont 2 à 2 de même mesure, donc ils sont bien semblables. Donc faites attention à bien justifier votre réponse en précisant bien que vous utilisez la règle des 180 degrés, en détaillant vos calculs pour montrer que ici j'ai bien écrit l'égalité des angles, des trois angles de ces triangles. Voilà pour cette première méthode, on vérifie l'égalité des angles. Maintenant, si on a deux triangles dont on ne connaît pas les angles, mais dont on connaît d'autres choses ici, eh bien on va pouvoir aussi montrer qu'ils sont semblables quand on connaît les longueurs. En fait, deux triangles sont semblables lorsque leurs longueurs sont proportionnelles. Ça, c'est une propriété qu'il faut que vous reteniez impérativement. Si deux triangles ont la longueur de leur côté homologue proportionnelle, alors ils sont forcément semblables. On a utilisé la réciproque de ces propriétés pour calculer des longueurs. C'est-à-dire qu'on avait vu que quand deux triangles sont semblables, alors les longueurs sont proportionnelles. Et on avait utilisé cette proportionnalité pour calculer des longueurs manquantes. Et bien là, on va utiliser la propriété qui est vraie aussi dans le côté réciproque. C'est-à-dire que lorsque les longueurs sont proportionnelles, alors ça me permet d'affirmer que les triangles sont semblables. Alors, l'exemple est le suivant, j'ai deux triangles, je ne connais pas les mesures des angles, mais par contre je connais toutes les longueurs des côtés. Et dans ce cas-là, on va pouvoir effectivement vérifier s'ils sont semblables ou pas. C'est-à-dire qu'on va regarder si les longueurs du triangle ABC sont proportionnelles aux longueurs du triangle GHF. Alors pour ça, on va placer les longueurs dans un tableau et vérifier si ce tableau forme un tableau de proportionnalité. Alors ce à quoi il faut faire attention, c'est de bien faire correspondre les côtés homologues. De la même façon, lorsqu'on avait calculé des longueurs, on fait bien attention de faire correspondre les côtés homologues dans le tableau. Donc je présente dans un tableau, sur une première ligne, les longueurs du triangle ABC, sur la deuxième, je mets le triangle FGH, et je vais disposer d'abord les longueurs du triangle ABC. Je commence par exemple avec le petit côté, le moyen côté, le grand côté. Alors j'identifie bien petit, moyen, grand, simplement pour pouvoir remplir la deuxième ligne, de bien faire correspondre le côté homologue. Si vous ne faites pas correspondre les côtés homologues, vous risquez de dire que les triangles ne sont pas semblables, alors qu'en fait ils le sont, parce que vous n'avez pas calculé les bons rapports. Donc ici, le petit côté du triangle FGH, je le mets en face du petit côté du triangle ABC. Donc je vais mettre le côté GH qui mesure 3,2, puis le côté GF, le moyen côté qui fait 6, puis le côté HF qui mesure 7,2. Donc là, j'ai bien mis les côtés homologues les uns en face des autres. Maintenant, il me reste à savoir si ce tableau forme un tableau de proportionnalité. Ça, c'est ce qu'on a déjà vu dans une précédente vidéo sur la proportionnalité, quand on a fait la leçon sur la proportionnalité. Pour savoir si ce tableau forme un tableau de proportionnalité, eh bien, je vais calculer les trois rapports. J'ai trois colonnes, donc je calcule trois rapports. Donc je vais calculer par exemple 4 divisé par 3,2, ça fait 1,5. Et c'est une valeur exacte, j'ai mis tous les chiffres, donc ça fait pile 1,25.
Ensuite, 7,5 divisé par 6, ça fait également 1,25. Et le dernier calcul, 9 divisé par 7,2, ça fait également 1,25. Autrement dit, les trois rapports sont égaux, et donc ces trois longueurs ici forment un tableau de proportionnalité. Donc les longueurs du triangle ABC sont proportionnelles aux longueurs du triangle FGH, et j'ai même le coefficient de proportionnalité, c'est-à-dire que le triangle ABC est 1,25 fois plus grand que le triangle FGH. En fait, là, vous avez le coefficient d'agrandissement. Les longueurs sont proportionnelles, donc les triangles sont semblables. Voilà, cette vidéo est terminée. Nous avons vu les deux façons de montrer que des triangles sont semblables. Soit on regarde les mesures des angles et on vérifie que ce sont toutes les mêmes, soit on regarde les longueurs des côtés en les connaissant toutes et on vérifie que ça forme des longueurs proportionnelles. Maintenant, c'est à toi de jouer, tu peux t'entraîner sur le travail à la maison, sur le travail en classe et bien sûr sur le site internet. Travaille bien!